On s'est tous déjà posé la question, non? Qu'est-ce qui différencie vraiment un TikTok dans LinkedIn? Bon, au-delà de l'apparence, il y a une sorte d'architecture cachée. Et aujourd'hui, on va la décrypter ensemble grâce à un modèle super puissant qui va complètement changer la façon dont on voit les médias sociaux. C'est la question à 1 million de dollars. On voit partout des marques qui publient sans arrêt, elles sont sur toutes les plateformes, mais leur impact est quasi nul. Alors pourquoi? Eh bien souvent, c'est parce qu'elles confondent activité et efficacité. Elles sont dans le faire, mais pas du tout dans la stratégie. Et voilà, c'est exactement ça le cœur du problème. Il faut réussir à passer de l'action à la fonction. Arrêter de publier juste pour remplir un calendrier et commencer à se demander à quoi sert vraiment cette plateforme pour les gens qui l'utilisent. Quelle est sa fonction première, son utilité profonde? Heureusement, pour faire ce changement, il y a un outil génial, le modèle Honeycomb, qu'on pourrait traduire par nid d'abeille. C'est un cadre qui nous donne une grille de lecture pour analyser n'importe quelle plateforme, non pas sur ce qu'elle nous montre, mais sur ce qu'elle nous permet de faire. Allez, découvrons ça. L'idée principale de ce modèle, c'est d'oublier les noms, d'oublier Instagram, TikTok ou Facebook. On se concentre sur les briques de base, sur 7 fonctions essentielles qui expliquent en fait pourquoi on se connecte et comment on interagit sur ces plateformes. Et ces fonctions, elles sont regroupées en 7 blocs. Les voici: identité, conversation, partage, présence, relation, réputation et groupe. Chacun de ces blocs est un pilier de l'expérience sociale en ligne. On va les analyser un par un. Bon, entrons maintenant dans le vif du sujet. On va décomposer ensemble chacun de ces 7 blocs pour voir ce qu'ils cachent et ce qu'ils nous révèlent. C'est parti. Le premier bloc, et franchement c'est peut-être le plus fondamental, c'est l'identité. C'est tout simplement la manière dont on se présente au monde numérique. Ça inclut le nom, l'âge, les centres d'intérêt bien sûr, mais ça va plus loin. C'est le personnage que l'on choisit d'incarner en ligne. Imaginez un profil Instagram super bien léché. Le choix hyper méticuleux des photos, l'utilisation de tel ou tel filtre, la petite bio parfaitement ciselée. Ça, c'est l'exemple type du bloc identité en action. C'est la construction d'une image publique, qu'elle soit fidèle à la réalité ou pas tout à fait. Deuxième bloc, les conversations. Mais attention, ici la question, ce n'est pas juste de savoir si on peut parler, mais plutôt comment est-ce qu'on parle. Ce bloc, il analyse la vitesse et la nature des échanges. Est-ce qu'on est sur un dialogue rapide, instantané, ou au contraire sur une discussion plus lente, plus réfléchie? Prenons un exemple très concret. La vitesse à laquelle une marque répond aux commentaires sur sa page Facebook. C'est une mesure directe de l'efficacité de sa fonction conversation. Si le délai est court, ça montre que la plateforme est faite pour des échanges vifs, ce qui est absolument crucial pour le service client par exemple. Troisième bloc, le partage. Ah, là on touche au cœur du réacteur, c'est le moteur de la viralité. Ce bloc mesure la facilité avec laquelle une info, une photo, une vidéo peut se propager sur le réseau. Plus le partage est simple, plus le potentiel de viralité est énorme. C'est un geste qui est devenu un véritable réflexe. On voit un reel qui nous plaît, hop, on le repartage en story. C'est l'essence même du bloc partage. La plateforme a rendu la diffusion de contenu tellement fluide, tellement facile, que ça devient une seconde nature. Alors là, on a un bloc fascinant, la présence. C'est lui qui fait le pont entre le monde virtuel et le monde réel. Qui est en ligne maintenant? Qui est disponible? Et parfois même où se trouvent les gens? C'est la dimension de l'instantané, de l'ici et maintenant. L'exemple que tout le monde connaît, c'est bien sûr le check-in sur Facebook. En indiquant qu'on est présent à tel endroit, on ancre son identité numérique dans le monde physique. On ne dit plus seulement « je suis », mais bien « je suis ici et maintenant ». Cinquième bloc, les relations. Pour bien se le représenter, il faut le voir comme le squelette du réseau. Qui est connecté à qui? Est-ce une relation symétrique, comme un ami sur Facebook, ou asymétrique, comme un follower sur X? C'est l'ensemble de ces liens qui va déterminer comment l'information circule. C'est souvent une action toute simple. On accepte une demande d'amis, on suit un nouveau compte. Mais ces petits clics construisent toute l'architecture du réseau. Et surtout, ils définissent l'audience potentielle pour chaque chose qui sera publiée. On passe au sixième bloc, la réputation. Et là, attention, petite précision super importante, il ne faut surtout pas la confondre avec l'identité. L'identité, c'est ce que je dis de moi. La réputation, c'est ce que la communauté dit de moi. Et c'est souvent mesuré par des scores, des notes ou des likes. L'exemple le plus parlant, c'est le fameux score de Karma sur Reddit. Chaque upvote ou downvote d'un autre utilisateur fait bouger ce score en temps réel. C'est une mesure publique, chiffrée, de la valeur de ce qu'on apporte à la communauté.
Et on termine avec le 7e et dernier bloc, les groupes. C'est tout simplement la capacité d'une plateforme à héberger des petites communautés, des sous-ensembles, des espaces où les gens peuvent se retrouver autour d'un intérêt commun, avec leurs propres règles, leurs propres codes, leur propre culture. Un groupe Facebook privé pour des fans de jardinage, un subreddit dédié à un jeu vidéo spécifique, ces espaces permettent de créer des sortes de villages un peu plus intimes au sein de la grande mégapole qu'est le réseau social. Voilà, maintenant qu'on a bien décomposé tout le mécanisme, voyons un peu comment on peut assembler toutes ces pièces pour en faire un vrai outil stratégique, un outil puissant. Bon, si on fait un petit récapitulatif rapide, on a donc ces 7 dimensions. L'identité, c'est comment on se présente. Les conversations, comment on échange. Le partage, comment l'info circule. La présence, où et quand on est là. Les relations, qui est connecté à qui. La réputation, ce que les autres pensent de nous. Et enfin, les groupes, comment on se rassemble. C'est ça, la grille de lecture complète. Alors, concrètement, comment on s'en sert ? En fait, c'est un processus simple en 3 étapes. D'abord, on analyse une plateforme et on se demande quels sont ses blocs les plus importants. Par exemple, LinkedIn, c'est clairement l'identité et la réputation. TikTok, c'est le partage à l'état pur. Une fois qu'on a identifié ses forces, on peut enfin aligner sa stratégie pour les exploiter au maximum. Et pour finir, une petite question à méditer. Pensez à votre réseau social préféré, celui que vous utilisez le plus. Quels sont, d'après vous, les 2 ou 3 blocs qui le définissent vraiment ? Est-ce que c'est le partage, les groupes, la réputation ? Faire cet exercice, c'est commencer à voir cette fameuse architecture invisible derrière les écrans qu'on regarde tous les jours.